Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Comme vous avez pu le voir dans le titre, on va enfin s'intéresser, répondre à la question, la grande question qui brûle sur toutes les lèvres. Est-ce que Malicia est meilleure que Luna Snow? Et c'est une question qui veut rien dire en fait, parce que c'est les persos qui de base ne sont pas vraiment pensés pour les mêmes choses. Mais bon, vous l'avez compris, on va faire une revue complète, entre guillemets, hein, des deux différents persos, parce que j'ai la chance d'avoir ces deux monstres de puissance au tier 4 toutes les deux. Pourquoi est-ce qu'elles sont souvent mises en comparaison si vous n'avez pas forcément entendu parler de ce genre de choses? Parce que c'est deux personnages féminins super-héros de type vitesse avec deux uniformes saisonniers. Voilà, donc de toute façon, que l'une ou l'autre vous intéresse, de toute façon il va falloir mettre la main au portefeuille. Et donc, pour les gens qui ont prévu de mettre la main au portefeuille, savoir lequel de ces deux personnages est le meilleur investissement. Je ferai ma réponse en conclusion, mais on va pouvoir se lancer tout de suite dans la comparaison des deux persos. On a du coup, à ma gauche, le concurrent à ma gauche, on a du coup Malicia, niveau 80, tier 4, rang 650, mais ça à la limite on s'en fout. Ce qui va nous intéresser globalement, on va faire du boss du monde et on va faire du combat d'alliance, parce que c'est vraiment là que ça va se départager, et elles n'ont aucune valeur en PvP. Donc on va surtout s'intéresser à leur type, parce qu'on va les envoyer contre Mephisto, donc c'est intéressant de voir s'il y a un gros décalage. Et ensuite, du coup, vite fait aux bénédictions d'Odin, et surtout le CTP qui va nous intéresser. Je précise encore que je suis toujours en train de monter les options d'uniforme de Malicia, donc elle n'est pas tout à fait à son plein potentiel, mais on peut considérer que c'est une marge d'erreur négligeable, quoi. Ça ne devrait pas changer grand chose. Donc globalement, elle a effectivement pas mal de bénédictions d'Odin pour emmener ses statistiques dans le jaune, parce qu'en fait le CTP de jugement ne donne pas les statistiques suffisantes par rapport au CTP de rage typiquement, qui va donner beaucoup de taux critiques et beaucoup d'esquives. On y reviendra. Donc un peu de bénédiction d'Odin. En compétence d'assaillant pour le tier 4, on a pris Thor parce que c'est celui qui match avec l'instinct. Voilà. On avait le choix entre Odin ou Cable. Voilà, Black Bolt. Enfin, on avait quelques choix, mais on a pris Thor, il était dispo. Le type, on est niveau max. L'ISO, on s'en fout complètement. L'artefact, on l'a, et ça joue aussi beaucoup sur la comparaison du personnage. Et ensuite, ce qui va vraiment changer, c'est ça. Donc là, elle a un CTP de jugement, pas de rage, et elle a l'option max à ce niveau-là, donc le proc de 200%. Ensuite, à ma droite, du coup, dans le corner numéro droite, on a du coup Luna Snow qui est tier 4, qui est rang 8009, parce que je suis loin, enfin 8099, parce que je suis... Voilà, en termes de score de croissance, là on est à 500, là on est à 474, donc c'est pas exactement la même chose. Elle a idem quelques bénédictions d'Odin, mais elle a surtout déjà plus d'attaques de base. A savoir que dans Marvel Future Fight, les personnages avec une attaque, qui font des dégâts d'énergie, ont des statistiques d'attaque qui sont au-dessus des dégâts physiques. Voilà, ça veut pas dire grand-chose, mais globalement, là, vous voyez Malicia à 3000 en dessous, alors qu'elle a plein de bénédictions d'Odin. C'est tout à fait normal, c'est simplement que les personnages avec une attaque d'énergie ont généralement de meilleures stats que ceux avec les attaques physiques. En termes de compétences, pour elle, on a pris du coup Blue Dragon, ça aurait été très drôle de mettre... ça aurait été très drôle de mettre Malicia, mais c'est pas le bon instinct. Mais voilà, on avait aussi le choix avec d'autres persos, mais Blue Dragon c'était la seule qui était dispo. En termes de type, on a la même chose que Malicia, donc elles vont se battre à globalement armes égales. Elle a une puissance du Hulk en colère, elle a pas l'œil de faucon. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Vous me le direz. J'ai aussi son artefact qui est beaucoup moins puissant que celui de Malicia. Ça, c'est quelque chose à mettre en lumière tout de suite. Oui, j'ai les artefacts des deux personnages à 4 étoiles. Celui de Malicia est largement plus puissant que celui de Luna Snow. À savoir que celui de Luna Snow, ça augmente les dégâts de glace en fonction de sa résistance glace, enfin sa résistance au froid. Et Malicia, on en a déjà parlé dans les différentes vidéos de revue qu'on a faites, ça augmente les dégâts contre les super vilains, les dégâts contre les extraterrestres et une augmentation de l'instinct total. Donc on n'est pas du tout sur le même artefact. Ensuite, elle a un CTP de rage puissant et c'est surtout là que la différence va se faire. Et les options d'uniforme sont toutes mythiques. Là, à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Donc on est sur deux persos qui de base sont différents, qui ne sont pas faits pour la même chose. À savoir que Malicia va plutôt chercher à monter les étages dans le boss du monde. Luna Snow va plutôt chercher à scorer en combat d'alliance. Ça, normalement, tout le monde est à peu près au courant. C'est pour ça que c'est un peu idiot, on va dire, de mettre les deux persos
en comparaison. En ce qui concerne du coup le boss du monde, on va attaquer tout de suite, hein, on va laisser le suspense à plus tard, puis on va commencer par Mephisto, tiens. En termes des restrictions pures et dures, c'est-à-dire les conditions d'engagement de vos personnages, il y a un léger paradoxe. C'est-à-dire que Luna Snow, vous allez pouvoir l'engager 26 fois, enfin, elle correspond à 26 restrictions, donc de 5 niveaux à chaque fois. Là où Malicia, elle, ne correspond que à 22 restrictions de 5 niveaux à chaque fois. Alors, Luna Snow gagne ce point, mais il faut voir à quel niveau. C'est-à-dire, elle va gagner les derniers niveaux de beaucoup de boss du monde. Est-ce que vous en êtes à ce niveau-là de votre boss du monde? Est-ce que Luna Snow peut vous permettre d'accéder à ce boss du monde ou pas? Et pourquoi est-ce que Luna Snow a plus d'avantages, on va dire, sur le boss du monde? Et ben c'est simplement pour le tag commandement qui lui offre, je crois, 4 restrictions et le fait qu'elle soit humaine. À savoir que du coup, Malicia est... non, j'ai appuyé sur la flèche, mais c'est pas grave. Malicia, du coup, étant mutante, elle s'ouvre à d'autres niveaux, d'autres conditions, mais il y en a moins, on va dire, que les conditions pour les humains. Donc voilà. Globalement, ça c'est l'explication la plus simple que je puisse vous fournir. Et donc on va les balancer toutes les deux, pour l'instant, niveau 54 de Mephisto, parce qu'on peut les faire jouer toutes les deux à ce niveau-là. Je peux les faire jouer un peu plus haut, enfin en tout cas Luna Snow, je peux la faire jouer typiquement grâce aux conditions niveau 64, mais ça n'a aucun intérêt, on va faire une comparaison à même niveau et donc avec la même équipe. Et on va prendre une équipe de merde, c'est le but, on va tester le personnage dans les meilleures conditions, c'est-à-dire le personnage. Non, effectivement, j'aurais pu mettre Nick Fury support et White Fox, enfin Nick Fury en leadership et White Fox en support, mais le combat aurait fait 10 secondes et c'est intéressant pour personne parce qu'une fois que j'aurais fait pareil avec Malicia, le combat aurait duré 10 secondes aussi. Là où les temps vont vraiment commencer à se différencier, ça va être quand les persos vont être en difficulté. Là, à l'heure actuelle, ces niveaux-là du boss du monde me posent absolument pas de problème. Je les éclate et donc... bah, on verra pas le personnage galérer. Vaut mieux, je sais pas comment dire ça, mais vaut mieux un niveau où je vous montre 3 minutes de combat, où c'est un peu la galère, où là vous allez pouvoir vous dire, ok, bah, je préfère ce style de jeu à celui-là, je préfère ces compétences à celle-ci, cette rotation à celle-là, plutôt qu'un combat qui va durer 10 secondes et où au final, bah, voilà, on n'a rien appris et on sait pas exactement... On sait pas exactement quelle conclusion en tirer. Donc là, normalement, avec un Mephisto niveau... combien il est 54 contre Luna Snow, on va pouvoir tirer un peu plus de conclusions. Luna Snow et Malicia se jouent pas exactement de la même façon. J'aurais tendance à dire que Luna Snow est plus facile à jouer dans le sens où... vous appuyez sur toutes vos touches quand vous avez vos compétences de dispo. Et puis ça marche très bien. Hein. Vous avez peut-être pas la rotation parfaite. Vous n'êtes peut-être pas exactement dans le proc du rage ou dans l'optimisation parfaite de votre tier 4. Mais dans une vaste majorité des cas, ça suffit largement. Donc bon, voilà. Effectivement, le point de la facilité, on va dire, va à Luna Snow. Ça, c'était chaud. La première fois que j'ai fait le niveau, j'ai pas réussi à skip cette phase, on va dire. Tac. Alors, on continue à descendre. Ça va quand même relativement vite, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, niveau 54 de Mephisto, avec un personnage de type vitesse qui a l'augmentation de type au rang max, ça va forcément assez vite. Hein. On n'est pas sur une grosse menace là en termes de Mephisto. Mais si je me méfie pas, il peut quand même me buter. Bon, du coup, j'avais repris, hein, comme d'habitude, mon petit bloc-notes avec tous mes temps, et histoire de me faire une idée. Hein. J'ai déjà pré-tourné, on va dire, la vidéo, et là, du coup, ça me permet de voir si mon temps s'est amélioré ou pas par rapport à ce que j'avais fait en off. Et là, effectivement, du coup, mon temps s'est amélioré. On est passé de... j'avais fait une 35, et là, du coup, on a fait une 18. J'avais fait une 35 parce que j'avais pas réussi à buter Mephisto sur sa deuxième phase, avant qu'il s'enrage. Donc j'avais perdu du temps sur la phase d'énervement de Mephisto. Ça correspond à peu près aux 13 secondes que j'ai de moins. Même pas. Ouais, bah, aux quelques secondes que j'ai de moins, on va dire ça, parce que je vais pas me lancer dans les calculs. Et du coup, là, on part avec Malicia. Hop là. Alors c'est un poil plus compliqué à jouer dans le sens où la rotation du proc du CTP de jugement
est un peu plus tricky. C'est-à-dire qu'il faut courir autour du boss, globalement, pour charger ce petit proc là, juste ici. Et ça peut être un poil relou. Voilà. Alors, est-ce qu'on... Ah, on est coupé dans la scène, donc ça c'est pareil, c'est dommage, parce que bon, je pense qu'on avait les dégâts pour le one-shot. En tout cas pour le terminer, on avait largement les dégâts pour le terminer. Donc là c'est pareil, on perd du temps sur l'animation, on perd du temps sur tout ça. De temps en temps, les dégâts vont tellement vite qu'il n'y a même pas d'animation de Mephisto qui s'énerve, et ça me permet vraiment de le one-shot. Là c'est pareil, on est un peu coupé dans l'animation. Mais bon, c'est pas grave, ça devrait être... ça devrait le faire. Hop, donc là, on est étourdi, étourdi, étourdi. Et là, je vais tester un truc. Est-ce que mon tier 3 passe outre l'étourdissement? Ça a l'air. Par contre, j'ai pas de dégâts, il n'y a pas de proc, il n'y a rien du tout. Donc c'était un run de merde. C'est un vrai run de merde. Là, waouh, la dernière phase de Mephisto qui me fait perdre une rotation, il n'y a pas de proc, il n'y a rien du tout. Il y a une légère avance du côté de Malicia. Du coup, on était à 1,18 avec Luna Snow et on est à 1,12 avec Malicia. Voilà. Est-ce que c'est vraiment représentatif? Non. Mais encore une fois, ça reste un niveau facile. Avec le bonus de type vitesse qui s'applique sur Mephisto. Donc, voilà, on n'est pas vraiment sur le genre de gros niveau. Là, du coup, on va faire le niveau 54 de Null. Hein, donc on refait le même niveau de Mephisto, mais ce coup-ci on n'a pas tous les avantages de type. Donc là niveau 54 de Null, et c'est la restriction mutante, donc Luna Snow va jouer au niveau 55. Elle aura un palier de plus, mais un niveau c'est pas vraiment représentatif, hein. C'est à dire qu'on n'est pas comment dire, on n'est pas genre à 5 ou 10 niveaux d'écart où on peut s'autoriser 30 secondes, une minute de plus. Là elle devrait faire un temps globalement similaire, hein. Donc on va voir ça tout de suite. Hop là, et puis hop, le 2 n'a pas... ma deuxième compétence n'a pas voulu se lancer, donc c'est pas grave, écoute, on va faire avec. Donc là tu vois, tout le temps qu'on perd à essayer de charger ce putain de CTP là, ça c'est du temps... Après c'est probablement moi qui déconne aussi, hein. Je pense que je fais peut-être pas exactement ce qu'il faut pour charger le CTP, mais bon, écoute, ça ira. Ça ira largement, ça devrait le faire. Est-ce que ça suffit? Ok, ça suffit. Je savais pas si ça suffirait. Ça suffit, c'est pas mal. Donc là, on a le CTP qui est chargé, le tier 4. Ça va bombarder un peu. Là, sa vie va descendre. Voilà. Donc là, la première phase, on arrive à la zapper bien comme il faut. C'est sur ce genre de phase où on arrive à gagner du temps. Et c'est sur ce genre de phase où effectivement Malicia performe beaucoup. Quand il y a tout qui est prêt et il n'y a plus qu'à balancer la sauce sur le boss, c'est le genre de moment qu'elle apprécie particulièrement. Ouais. Et encore une fois, c'est un peu plus compliqué à jouer. Avec Luna Snow, vous avez juste à spammer tous vos boutons. Après, c'est le principe même du CTP de rage qui fait ça, hein. Le CTP de rage fait que, voilà, comme vous avez un proc qui est actif sur toutes vos compétences, un peu comme le CTP de jugement finalement, hein, dès que vous l'avez, faut spammer toutes vos compétences, histoire de faire le maximum de dégâts, quoi. Et ça sera pas suffisant. Ouais, alors on va éviter de mourir, parce que ça va me saouler de devoir recommencer. Voilà, bon. Là, je crois que j'ai un peu amélioré mon temps. J'avais fait une 31 tout à l'heure, et là, du coup, j'ai fait quoi? J'ai fait une 28, ouais, c'est ça. Donc, une 28. A noter, du coup, que entre le niveau 54 de Mephisto, où elle a l'avantage de type, et le niveau 54 de Null, où elle n'a pas l'avantage de type, il y a globalement 26 secondes d'écart. Comme quoi, les différences de boss, enfin, les niveaux de difficulté des boss sont bien réels, hein. Hop, et là du coup on va s'intéresser à Luna Snow avec un niveau de plus. Donc encore une fois, les statistiques du boss sont globalement les mêmes par contre, hein. Entre 54 et 55, vous attendez pas à un grand changement. C'est comme entre le niveau 4 et le niveau 5 typiquement. Le boss est un tout petit peu plus dur, il a un tout petit peu de points de vie. Mais enfin bon, Malicia pourrait largement faire le niveau 55. Ça m'aurait rajouté 1, 2, 3 secondes à tout péter. Bon. Hop, 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 hop. Alors,
Luna Snow, Luna Snow. Ça, c'est déjà un peu plus lent. Hein. On a réussi à mettre le 3 avant de se faire étourdir. Ouais, j'aurais dû rester sur le 6. Ouais, j'aurais pas pris la cage comme ça. Ok, on a réussi à tout mettre avant de se faire étourdir la deuxième fois aussi. Donc on a bien passé les deux cages. Et là je suis obligé de mettre mon tier 3, contrairement à Malicia tout à l'heure. Et même avec le tier 3 c'était limite. Mais bon, elle a une recharge de compétences, enfin elle a des compétences qui se rechargent assez vite. Et là on est à peu près dans la même situation que Malicia tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a le tier 3, le tier 4 de dispo. Donc là c'est pareil, il n'y a plus qu'à lui balancer tout ce qu'on a à lui balancer. Alors est-ce qu'on arrive à... On arrive à passer la fameuse phase où il balance des trucs dans la tête là. Et ça c'est bien parce qu'il fait mal en fait. À ce niveau-là, on peut plus vraiment foncer dans le tas et prendre les dégâts. Niveau 54 de Null, pardon, quand il tape avec ses fameuses attaques, ses fameuses piques là. Ouais non, il commence à faire un peu de dégâts, ouais. C'est risqué ce que je fais. Je pense que je vais crever. Ouais, j'ai crevé. J'ai crevé. Oh non, j'ai pas envie, il fait chier, putain. Bon, je l'avais annoncé. On recommence? Allez, on recommence. Voilà, la différence entre Luna Snow et Malicia, elle est là déjà. Avec Malicia, ça va plus vite, on perd moins de temps, on prend moins de risques, et donc on meurt pas. Avec Luna Snow, on meurt. Bon, on va essayer de se concentrer un peu plus sur les prochaines phases, mais bon, c'est vrai que là, je sais quoi. Ok. Bon, pour l'instant, ça va. Ce genre de choses là, ça me plaît plutôt bien. Je pense qu'on va garder le tier 3. Là. Voilà, comme ça on évite la cage. Et là on maximise les dégâts sur la fin du tier 3 qui fait très mal. Donc là je pense qu'on est pas trop mal. Après encore une fois, je suis pas là pour vous montrer des runs parfaits. Je suis là justement pour mettre en condition les persos. C'est-à-dire qu'il y a des fois où vous allez avoir des runs de merde. Vous n'allez pas avoir envie de vous y reprendre à plein de fois. Y a des gens qui ne sont pas intéressés par le fait de monter niveau 55 des boss du monde. Hein. Le niveau 9 ou le niveau 10, ça leur convient parfaitement. Et je peux tout à fait comprendre. Mais du coup, voilà, je suis un peu aussi censé tout vous montrer. Dans la mesure où ces personnages sont payants. J'essaie de vous montrer le plus que je peux. Le plus que je peux. Je parle avec un français qui est approximatif, mais je suis fatigué. Alors on va éviter de se prendre le rebond. Tac. Allez, c'est reparti. Et ce coup-ci, on va éviter de crever. Enfin, on va essayer de pas mourir. Mais c'est plus difficile de pas mourir. Ah putain, sa vie descend pas quoi. Il a pris tier 3, tier 4, sa vie descend pas, c'est naze. Allez. Oh non. Ok. La phase du dragon. Non. Bon. On lui fait pas. On lui fait plus de dégâts, voilà. Donc là, Malicia avait déjà fini. Hein. Bon, après, voilà, c'est. L'avantage du CTP de jugement, c'est qu'il est plus puissant en boss du monde, moins puissant en combat d'alliance. Le personnage en lui-même est plus puissant en boss du monde, moins puissant en combat d'alliance. C'est juste une sorte de vase communicant en fait. Vous pouvez pas demander à votre champion de tout faire. Et putain, je meurs encore, mais c'est pas possible. Bon, je vais pas le refaire une troisième fois parce que ça me gonfle. Globalement, les temps que j'avais fait du coup tout à l'heure avec Malicia et Luna Snow. Malicia du coup l'avait fait en 1,31 que j'ai réussi à légèrement améliorer en 1,28. Et Luna Snow j'avais réussi à faire une 2 minutes 59 tout à l'heure. Donc il y avait quand même beaucoup d'écart. Il y avait 1 minute 20 de plus
pour Luna Snow. Elle était vraiment lente, et ça se voit de toute façon là sur ce run. Pas besoin de le finir pour montrer qu'elle est vachement plus lente. Effectivement, quand il n'y a plus l'avantage de type... En fait, c'est comme ce que je vous expliquais en début de vidéo. Comme le niveau 54 de Mephisto est relativement facile, on ne voit pas de grosses différences entre chacun des personnages. Parce qu'à chaque fois que j'utilise mon tier 3 et mon tier 4, on passe à la phase d'après, à la cinématique d'après, à la vie d'après. Et donc tous les dégâts qui partent dans les animations du boss, eh ben, c'est des dégâts qui partent pas dans sa gueule. Donc en fait, on perd énormément de dégâts sur ces phases de combat là. Et, et ça fait déjà 20 minutes que la vidéo tourne. Donc, on va essayer d'accélérer un peu. Kang, j'avais fait pareil avec cette équipe de Luna Snow et avec cette équipe avec Malicia, le niveau 24 de Kang. On est du coup, j'ai pris les boss du monde les plus faciles, le boss le plus difficile à l'heure actuelle, histoire simplement de faire une comparaison, et j'avais emmené du coup ces deux monstres là jusqu'à la première phase de Kang, le moment où il vous emmène dans une autre dimension là, et où il prend l'apparence de Scarlet Witch, Apocalypse ou Ebonimo. Globalement après c'est tellement aléatoire que ça sert à rien de pousser le combat plus que ça, donc je laissais simplement emmener jusqu'à la phase où on passe dans une autre dimension. Malicia, il me restait 3 minutes 26 et Luna Snow, il me restait 3 minutes 1. Donc il y avait déjà 20 secondes d'écart et on est du coup à la 40e barre de vie de Kang. Sachant qu'après, il y a toute la phase où il a une augmentation de défense, une réduction des dégâts de perforation. Après, voilà, vous connaissez Kang aussi bien que moi. Il y a globalement d'autres phases de Kang qui... C'est difficile en fait. Mephisto et Null, c'est assez simple d'avoir deux runs qui se ressemblent. Sur Kang, c'est vraiment compliqué. Mais du coup, voilà. Ma conclusion, si vous cherchez un perso pour le boss du monde, oui, Luna Snow peut participer à plus de niveaux de boss. Mais elle est vachement moins compétitive. Vous avez effectivement la possibilité de ramener White Fox en plus et Nick Fury en plus. Mais on parle de deux persos qui sont premium avec des uniformes. Et en plus, White Fox sans uniforme, bon, ça marche moyen. Autant Nick Fury ça marche, autant White Fox ça marche moyen. Donc si on part vraiment d'une équipe de support qui soit gratuit et qui soit polyvalente pour les deux persos, vous avez du coup Shuri, et puis après, ouais, il y a Wave, Nick Fury. Globalement, il y a ça. Après, pour tout ce qui va être type mutant, vous avez Polaris. Et vous avez, j'ai oublié, et vous avez Magic, qui a une bonne compétence de chef, qui peut marcher avec Malicia lorsque vous avez des restrictions complètement mutants. Sachant que la plupart des catégories qui vous demandent un personnage féminin, féminin humain de type vitesse, vous avez d'autres choix que Luna Snow. Si vous n'avez pas investi dans Luna Snow, vous avez quand même d'autres choix. On en avait assez parlé dans mes autres vidéos, mais du coup effectivement vous avez Shadow Shell qui est toujours un bon perso, vous avez Gamora, vous avez Spider-Gwen, vous avez voilà, d'autres alternatives. D'ailleurs oui, Gamora... non, Gamora n'est pas humaine, c'est ça. C'est pour ça qu'elle n'apparaissait pas. Ensuite, on va s'intéresser... au combat d'alliance. Je regarde le temps en même temps de la vidéo, ça fait déjà 23 minutes. Donc, on va pas faire le mode extrême, on va juste faire le mode légende, parce que ça va déjà rajouter plus de 6 minutes à la vidéo. Donc, on est encore parti pour une vidéo de 35-40 minutes. Donc, on va s'éviter le mode extrême. Pareil, j'ai mes scores. Alors, avec la même équipe, du coup, hein, on ne parle ici que de Malicia et de Luna Snow. Donc on les met dans les mêmes conditions. Donc elles sont avec Nick Fury et Phil Coulson. C'est pas forcément la plus optimale pour Luna Snow. Vous allez plutôt vouloir chercher White Fox pour les buffs supplémentaires pour les personnages de type commandement, on est bien d'accord. Mais on est là pour comparer les deux personnages à peu près à armes égales. Donc à peu près à armes égales avec Nick Fury et Phil Coulson. Malicia faisait 12,4 millions en mode extrême et Luna Snow a fait 14,3 millions. Donc elle a fait 2 millions de plus. Voilà. Et en mode légende, on va y aller maintenant. Ça sert à rien que je vous donne... Enfin, ça sert à rien. Je pourrais vous donner les scores tout de suite, mais on va essayer de garder un peu de suspense. Il n'y a pas de suspense. Vous savez déjà que Luna Snow est meilleur que Malicia dans ce mode de jeu.
Mais pourquoi est-ce qu'elle est meilleure dans ce mode de jeu? Elle est meilleure dans ce mode de jeu parce qu'elle a un CTP de rage et que Malicia a un CTP de jugement. Aujourd'hui, je pense que si je donnais un CTP de rage à Malicia, elle ferait le même score. Que Luna Snow. Après, bon, c'est pas une science exacte, on va dire, mais je suis presque sûr de moi à ce niveau-là. Alors, sorteur, on y va. Didididi. Bon. Et là, du coup, c'est toute la partie du combat qui est un peu relou parce que bon, ça reste un mode de jeu. C'est pas celui qui me passionne le plus, quoi. Et dans la conclusion, ça risque d'être un peu épicé, du coup, effectivement, parce que va falloir remettre l'église au milieu du village, comme on dit. Effectivement, donc après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Malicia, elle fait le café de toute façon, hein. Mais Luna Snow, elle fait le café aussi. Ces deux persos qui sont... je vais essayer de faire ma conclusion en même temps que je joue, comme ça on va gagner du temps. Ces deux persos qui de toute façon ne sont pas amenés à faire la même chose. Ça va dépendre de ce que vous attendez de votre personnage. Si vous attendez de votre perso qui vous emmène jusqu'au maximum du boss du monde et que vous n'ayez pas trop de galères à faire les challenges de 100 secondes et les trucs et les machins, bah, oui, j'aurais tendance à vous conseiller Malicia. Maintenant, si le boss du monde vous en avez rien à foutre et que vous restez au niveau 9, ce que je vous déconseille personnellement, parce que ça fait toujours du bien de choper un CTP sur un boss du monde, si vous voulez rester niveau 9, bah oui, Luna Snow, elle fait complètement le pâté. Mais si vous restez niveau 9, j'ai pas envie de dire n'importe quel perso, mais n'importe quel perso fait le pâté. Il n'y a pas besoin d'avoir un tier 4, il n'y a pas besoin d'avoir un personnage avec un uniforme payant, il n'y a pas besoin de tout ça, hein. Si vous restez simplement dans les premiers niveaux du boss du monde, vous n'avez absolument pas besoin de ce genre de monstre, quoi. Vous n'avez absolument pas besoin de ce genre de puissance. Donc ça va vraiment dépendre de ce que vous recherchez de votre personnage. Et si vous êtes plutôt intéressé par le combat d'alliance comme on est en train de le faire, si c'est les récompenses ici qui vous intéressent, à ce moment-là, Luna Snow semble être un meilleur choix pour vous. Mais encore une fois, il faut absolument lui mettre un CTP de rage, c'est-à-dire que Malicia peut fonctionner avec un CTP de rage, avec un CTP de jugement. Bon, Luna Snow, si vous lui enlevez son CTP de rage, il n'y a plus personne, hein. Donc c'est un peu dommage, c'est un peu plus restrictif, globalement. Voilà. Après, pour Dormammu, elles se valent. En fait c'est ça qui est horrible, c'est que sorties des modes qui leur sont vraiment prédestinés, elles se valent. J'avais fait 7 millions 8 et là on est à 7 millions 82, donc voilà, on est à peu près dans ces eaux là. Donc ça c'était pour Malicia, et là du coup on va faire Luna Snow. Et on va voir qu'effectivement, sans aucune surprise, Luna Snow est meilleure. Voilà, tac. Bon, j'aurais même pu mettre White Fox parce qu'en fait on s'en fout. Mais effectivement, c'est un mode de jeu qui... Enfin, on le sait, de toute façon, le CTP de rage, c'est le meilleur CTP du jeu pour ce mode de jeu. C'est le meilleur CTP du jeu pour Dormammu. Et Malicia, elle arrive là-dedans et elle nous raconte que avec son CTP de jugement, elle arrive à faire Dormammu en 1 minute 30 en solo avec une équipe de 3. Bon, il y a des persos qui sont agaçants. Et Malicia, elle fait partie de ce genre de persos qui sont agaçants parce qu'elle est, en fait, à mon sens, c'est bizarre, mais elle est peut-être encore plus polyvalente que Luna Snow. Parce que elle est tout aussi facile à jouer. En fait, le seul truc qui est difficile, entre guillemets, à jouer sur Malicia, c'est le proc du CTP de jugement. C'est pas le personnage, c'est pas la rotation. Le perso est facile à jouer, c'est juste moi qui galère avec le CTP de jugement et avec le proc de l'effet de la reforge du CTP. Donc on est quand même sur un truc un peu précis, quoi. Le CTP de rage, comme vous pouvez le voir depuis tout à l'heure, la petite ligne qui est juste là, il suffit que j'appuie sur toutes mes touches, ça charge et puis au bout d'un moment ça proc.
Quand vous marchez, courez autour du boss, tout ça on s'en fout. C'est juste le fait de lancer vos compétences qui va charger votre CTP. Donc bon, les différences se font globalement à ce niveau-là. Mais bon, j'essaye de ne pas non plus vous influencer. J'essaie de pas non plus donner... Enfin... Si, je donne mon avis, mais j'essaie de pas donner mon avis dans le sens où j'essaie de pas vous influencer. J'essaie quand même de vous aiguiller. Mais je suis pas là pour vous dire que personnellement je préfère Malicia. Même si personnellement je préfère Malicia. Déjà parce que c'est un vrai perso, c'est-à-dire que c'est pas un personnage qui a été créé pour le jeu. C'est un personnage qu'on connaît des films, des comics, et c'est un personnage que personnellement j'apprécie beaucoup. Donc j'aurais tendance à préférer Malicia quoi qu'il arrive. Maintenant, je peux pas vous dire que Luna Snow est un mauvais choix, parce que c'est pas vrai, ça serait mentir. Luna Snow c'est absolument pas un mauvais choix. Mais on va y revenir une fois qu'on aura fait vraiment ce niveau-là au bout du bout, et qu'on aura du coup les timers et surtout le score. On y reviendra, j'ai encore un petit quelque chose à vous dire. Donc là, je suis assez content, j'arrive à meubler les 3 minutes de combat où globalement on s'emmerde, donc c'est pas mal. Ah là là, c'est vrai que ce mode de jeu, et puis en plus de ça, je pense que pour ceux qui n'ont pas l'habitude du jeu, ça doit être un calvaire à regarder quoi. Il se passe trop de trucs à l'écran, on voit même plus le personnage, les animations sont trop grandes, Donc ouais, ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup là, non. Puis j'ai fait un vrai run de merde pour le coup, j'ai pas de score là. Mais bon, voilà. On a dit qu'on cherchait pas le meilleur run, on cherche juste à faire des runs comme ça, à droite à gauche. Donc, ce niveau-là est pas du tout représentatif de ce que fait Luna Snow d'habitude. Là, je suis à 9 millions 1, c'est pas bien. D'habitude, je suis plus aux alentours des 10 millions. Donc, je répète, Malicia est à 7 millions 8 de moyenne, avec un CTP du jugement. Et, écoute, Luna Snow aussi entre 9 millions et 10 millions. Ce qui veut dire que Luna Snow me rapporte un petit coffre. Ouais, vous devriez encore réussir à lire. Ici, là, le petit coffre de réserve de jetons de collection. Et un coffre du rue enchanté 6 étoiles. Même pas parce que, attends. Même pas, oui, parce que Malicia arrive à 7 millions. Donc elle me rapporte le coffre du rue enchanté 6 étoiles. Et ce coffre de réserve de jetons moyen. Donc 3 jetons de collection d'alliance. Bon. La collection d'alliance, on en a suffisamment parlé. C'est de l'escroquerie, c'est du vol. Et c'est de la merde. Voilà. J'étais vraiment hypé, on va dire, par le système. Je le suis beaucoup moins. Voilà la différence entre Luna Snow et Malicia. Elle m'offre des petits jetons. La seule chose qui m'intéresse moi dans le combat d'alliance, et je l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos récemment, c'est d'atteindre la récompense ultime, les 12 millions. Ok, il y a un problème sur l'image, mais c'est bien le mode légende. Ce qui m'intéresse moi, c'est les 12 millions de points. Aujourd'hui, ni Luna Snow, ni Malicia ne peuvent m'emmener à ce niveau-là. Donc, l'autre niveau qui m'intéresse personnellement, c'est le boss du monde. Et donc, dans cette catégorie-là, oui, Luna Snow est super polyvalente, et je suis content de pouvoir l'utiliser partout, mais quand j'ai besoin de faire un score, quand j'ai besoin de faire un temps qui claque, bah c'est Malicia. Voilà. Donc personnellement, j'aurais tendance à vous dire que Malicia est un meilleur choix. Mais parce que c'est ma vision du jeu. Il y a autre chose que j'ai pas mis en lumière, et clairement 33 minutes de vidéo, je vais pas le faire, mais je voulais vous montrer un niveau de faille dimensionnelle en option mythique. Avec le 6e niveau de difficulté. Donc le truc vraiment, le haut niveau de difficulté. Malicia pulvérise Luna Snow pour tout ce qui est répétition automatique des niveaux. Et j'ai un CTP de jugement, pas un CTP de rage, avec un proc qui est plus difficile à amener, ce genre de choses. Donc voilà. C'est deux persos qui de toute façon sont pas faits pour la même chose. Donc c'est difficile de dire lequel est le mieux. Malicia est meilleure que Luna Snow. Pour le boss du monde et pour le farm. Pour le combat d'alliance, Luna Snow est meilleur que Malicia. Est-ce que ça veut dire quelque chose de mettre ces deux personnages-là en comparaison? Bah non. Ça va juste dépendre de ce que vous aimez. Ça va juste dépendre de ce que vous voulez faire de votre compte. Si vous avez Luna Snow et que vous hésitez à prendre Malicia, eh ben ne la prenez pas. Si vous avez une hésitation, c'est un coup à avoir des regrets. Si vous n'avez pas le besoin, l'utilité ou l'envie
d'avoir Malicia, sachant qu'elle vous coûte des ronds, eh ben ne la prenez pas, c'est pas grave. Ça reste un jeu, sur le principe ça reste que des pixels, on s'en fout, c'est pas grave. Il y aura forcément un autre mutant qui arrivera dans les prochaines mises à jour. Hein. Je sais pas si vous avez entendu parler du live qui aura du coup jeudi soir, demain soir. Normalement, il y a un live qui annoncera les prochains persos sneak peek pour la mise à jour de la semaine prochaine. Et on aurait tendance à partir sur des mutants. Donc, il y aura peut-être un Apocalypse tier 4, il y aura peut-être autre chose. Si vous avez besoin juste d'un mutant, peut-être que vous pouvez attendre. Et puis, de toute façon, voilà. Là, il vous reste quelques jours pour acheter Malicia si jamais vous ne l'avez pas déjà fait. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'était celui d'en dessous. C'était là, voilà. Il vous reste 2 jours et 4 heures au moment où je fais la vidéo pour prendre l'uniforme si vous ne l'avez pas pris. Mais c'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire de votre argent. Moi je suis juste là pour vous dire que oui, Malicia est meilleure que Luna Snow. Mais Luna Snow est meilleure que Malicia. Voilà, vous vouliez que je fasse une vidéo de comparaison, je la fais, hein, c'est avec plaisir hein, que je la fais. Mais ne vous attendez pas à ce que je vous donne une conclusion formelle. Et j'espère que c'est assez... Enfin, j'espère que voilà, je trouve des exemples qui sont assez parlants et que vous arriverez du coup à faire votre choix par vous-même, c'est pas à moi de le faire. Si vous avez besoin d'un perso qui score en boss du monde, si vous êtes bloqué à une restriction de boss du monde, comme je peux l'être personnellement, enfin je suis pas bloqué mais je commence à galérer un peu, là, non c'est pas pour lui, ça doit être pour lui, ouais voilà. On me demande de plus en plus des personnages de type combat. Typiquement Gore niveau 40 et quelques je crois. Je suis bloqué parce qu'il me faut un niveau combat. Voilà c'est ça. Combat humain. Et bah pour l'instant j'arrête de jouer Gore. Et puis je redescends et je retrouve mon type vitesse. Et je peux jouer et avec Luna et avec Malicia. C'est super. Et je suis pas là pour mettre un gros score. Je suis juste là pour lui éclater sa gueule parce que ça me fait plaisir. Donc ça va vraiment dépendre de ce dont vous avez besoin. C'est deux persos qui ne sont pas aptes à faire la même chose. Luna Snow ne pourra, je pense, jamais performer autant que Malicia en boss du monde. Mais d'un autre côté, Malicia, elle la suit de près pour tout ce qui est propre à Luna Snow. Si vous avez déjà Luna Snow, c'est que vous avez payé en été. Voyez ce que vous voulez faire de votre argent maintenant. Si vous n'avez pas Luna Snow, à ce moment-là, si vous avez vraiment envie de partir sur un des deux personnages, de toute façon, vous n'avez que Malicia à prendre. Parce que Luna Snow, eh ben, elle est plus en vente dans le shop, il faudra attendre l'été prochain. Donc si vous voulez un perso qui performe là pendant les 6 prochains mois, bah oui, prenez Malicia. Voilà, j'espère que c'est assez clair, même si ça ne l'est pas vraiment. Et puis, ben oui, on va essayer de suivre tout ça, les prochains sneak peeks, les prochaines vidéos, on va essayer de suivre tout ça. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je m'excuse encore une fois, mais putain, dès que je parle de Malicia, la vidéo approche des 40 minutes, c'est une dinguerie. Normalement, là, on devrait arrêter avec Malicia. C'est vraiment parce que j'ai beaucoup entendu des gens parler de justement avoir une comparaison entre les deux monstres de puissance. La comparaison est faite, donc normalement Malicia, je vais pouvoir la mettre dans un placard et ne plus vous en parler. Et on pourra passer à autre chose. Bon, sur ce, prenez soin de vous et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.